Salut tout le monde, c'est Chris. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne. Alors laissez voir pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai reçu énormément de DM, énormément de commentaires me disant de parler de beaucoup, vous parler de la communauté gay, sachant que j'ai pas mal d'expérience là-dedans, notamment en Corée, en France. Mais je voulais également vous laisser écouter certaines petites histoires de mes abonnés. Quelquefois, certaines personnes m'envoient comme ça... out of nowhere, pourquoi je parle en anglais, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que certaines fois, mes abonnés m'envoient des histoires, ce sont des hommes gays qui m'envoient leurs histoires, leurs captures d'écran, Grindr, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup de vous les lire et également de vous faire part, moi, de mon expérience un peu plus en détail et vous montrer également quelques screenshots de conversations que j'ai pu avoir avec des mecs sur Grindr qui, d'ailleurs, finissent très souvent dans ma story Instagram. Donc du coup suivez-moi sur Instagram parce qu'en règle générale vous kiffez quand je vous montre les screens et comment je leur réponds. Bon, je réponds pas comme ça à tout le monde, bien évidemment, mais c'est surtout, je réponds comme ça à ceux qui me parlent déjà directement mal, pas de salut ça va ni rien, ou quand je reçois juste leur chibre directement, sans même salut ça va ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, je me suis dit ça pouvait être intéressant de voir ça ensemble, et sachant que certaines personnes m'ont demandé aussi de savoir un peu plus sur le vocabulaire gay. Alors ça sera pas dans cette vidéo, enfin quelques mots je pense vont ressortir et j'expliquerai au fur et à mesure, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus, donc du coup commençons la vidéo. Alors du coup, premièrement on va parler des petits screenshots que moi j'ai pu recevoir, que certains de mes abonnés ont pu recevoir, et vous allez voir c'est assez drôle. Donc je les afficherai soit là où j'aurai un peu de place pour les mettre, mais je pense que ça sera d'un côté ou de l'autre. Du coup voilà, on peut commencer. Commençons avec mes screenshots. Donc celui-ci, vous l'avez kiffé, c'est comment dire, je trouve que même moi j'ai super bien répondu là-dessus, donc bon, je m'envoie pas trop de fleurs. Il m'envoie tout simplement: tu devrais envoyer la photo de ton torse à Conforama, ça leur a inspiré de beaux paillassons. Alors sachant que le mec, je ne l'ai jamais critiqué, quand on parlait entre nous, hein, je ne l'ai jamais critiqué sur son physique, j'ai jamais dit qu'il avait un physique comme ici, comme ça, enfin on n'a jamais parlé de son physique, et il me dit ça tout simplement pour me toucher, et je trouve que c'est assez drôle parce que dans cette communauté, tout le monde essaie toujours de toucher les uns les autres et de toujours les rabaisser, et c'est vraiment, je vais me répéter comme d'habitude dans chaque vidéo, mais c'est vraiment la communauté la plus toxique qui puisse exister. Vraiment, les gens, pourquoi toujours être aussi mauvais et parler du physique des gens comme ça, quoi, je comprends pas. Et moi je lui dis donc: et toi ta gueule au centre de recherche zoologique et historique parisien, ça les aiderait à comprendre l'extinction de certaines espèces. En gros, j'ai l'impression qu'il faut toujours aller d'un côté clasher et d'un autre côté rester drôle, si on a envie de dire ça comme ça, parce que bon, après le mec qui m'a pas répondu, il m'a bloqué directement, donc je pense que du coup ça a pas dû lui faire plaisir, mais c'est pas moi qui l'ai bloqué, du coup je m'en fous. Mais non, grave drôle, franchement je comprendrai jamais ce besoin de, surtout qu'il m'a dit ça genre vraiment de nulle part, quoi. Il m'a juste dit ça en mode genre il m'a critiqué pour me critiquer, si vous voulez. Bref, passons à l'autre screen. Pas mal celui-là aussi. Alors le mec, je le connais ni d'Adam ni Dave, il m'envoie: salut grosse PUTE, montre trou. Ah non, je crois qu'il voulait dire montre toi. Mais donc tu me dis salut grosse, voilà quoi, et après tu me dis montre toi. Ouais, ça donne grave envie de se montrer, franchement. C'est tout en finesse, c'est tout en beauté, tout en gentillesse, et le mec me dit ça clairement en mode genre, il pense que ça va marcher. Il y a vraiment des mecs qui pensent que ça va marcher de dire ouais salut grosse, je sais bien quoi, en mode genre, c'est comme si tu disais ah t'es trop beau quoi. Alors là, celui-ci, je l'ai mis aussi en story sur Instagram, mais j'ai envie d'en parler là, parce que franchement, en plus j'étais dans une journée où j'étais vénère, et du coup le mec m'envoie: salut, tu reçois proche de Gare de Lyon? Donc c'est une question, alors que j'habite pas vers Gare de Lyon, mais bon, je devais y être pas trop loin, je devais être à Châtelet, je sais plus trop. Il me dit: je cherche à me vider avant de rentrer sur Marseille. Moi je lui réponds tout gentiment: ta gueule, tout simplement. Et le mec, mais... Enfin, vous voyez, déjà, le mec n'a pas de photo, donc du coup, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Et le mec me dit comme ça, genre sans... sans pincette, genre, je veux me vider, viens, et tout. Genre, c'est tout le temps comme ça. C'est pas que moi, c'est tout le monde, hein. Même les mecs actifs, les mecs passifs, tout le monde les vers ça, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas que moi, je suis pas un cas isolé, c'est ça que je veux dire, hein. C'est que tous les mecs, j'ai l'impression, sur Grindr sont comme ça. Ils vont vous faire croire, ouais, moi je cherche du sérieux. Non, ils sont tous sur Grindr pour Ken. Tout simplement. Donc je comprends pas en fait ce côté aussi de le dire. En fait c'est pas une honte de vouloir s'amuser, d'avoir des plans fun et tout, des plans cul.
Mais le dis pas comme ça, quoi. Ne le dis pas en mode genre, je cherche à me vider, à croire que je suis un trou et en mode, je suis là pour ça, quoi. C'est très cru dans cette vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis en mode, ah ouais, ça me donne grave envie. Vas-y, viens, on y va direct. Non, mais les mecs, au bout d'un moment, réveillez-vous. Enfin, je sais pas, un peu de discussion avant quand même. Enfin, je sais pas. Encore un, tout en politesse et tout en poésie, si je puis dire. Il me dit, Vous avez le screen, vous voyez bien ce que je veux dire. Et je lui dis tout simplement, c'est si joliment dit. Mais encore une fois, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, les mecs, ils ont aucune pudeur, ils ont aucun respect. Et dans la vraie vie, c'est le genre de mecs, ils font croire qu'ils baisent super bien, ils font croire qu'ils sont au top du top du top, alors qu'ils sont... Ça dure 2 minutes, ça dure le temps d'un TikTok. Enfin, je sais pas, genre... ça dure vraiment le temps d'un TikTok. Les mecs pensent qu'on va faire un film de cul pendant des heures, des heures, des heures. Non, c'est le temps d'un TikTok ou d'un Snap, d'une story Instagram, c'est-à-dire tout confondu, hein. Tout réuni, fellation, tout ça, hein, genre préliminaire, tout, non, tout est confondu et ça dure le temps, ouais, voilà, d'une story Insta, quoi. Du coup, je comprends pas trop le délire. Alors ça, c'est le screenshot d'un de mes followers et je lui ai repris, je lui ai envoyé un message, j'espère que ça va pas le déranger parce que je lui ai demandé, mais je filme cette vidéo avant qu'il me donne la réponse, du coup, espérons qu'il dise oui, mais du coup, pareil. Comme quoi, c'est pas que moi, parce que là, c'est ceux d'un abonné qui vit, je ne sais pas où il vit, désolé. Mais en gros, il y a écrit « Salut, ça va, actif ?» En gros, il lui demande s'il est actif, il fait « Salut, ouais ». Il demande direct « Est-ce que tu as une pique de ta queue ?» Il fait pique de toi pour commencer, après pique que, enfin ça fait beaucoup, un pique, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une photo. Hein. Il dit regarde sur Google, il fait je cherche du sérieux. Donc le mec, si on comprend bien, le mec il est en train de dire qu'il veut du sérieux, quelque chose de stable, une relation tout simplement, mais il est là en train de dire montre-moi ta queue directement quoi. C'est-à-dire que les mecs ils ne s'en montrent même pas, ils ont même pas une photo de leur visage ou de plein pied. Non c'est directement montre-moi ta queue, donc on a atteint un summum de la romance, de la drague et du charme, mais paroxysme, quoi, genre c'est son apogée, quoi. C'est-à-dire, enfin, faut m'expliquer s'il y a vraiment des gens qui tombent dans ce genre de panneau en mode genre ah ouais non, je t'envoie ma queue, genre c'est trop mignon ce que tu demandes. Non mais réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Et après c'est le même genre de personne en mode ah je suis seul dans la vie, personne ne veut de moi. Enfin, en même temps si t'envoies des messages comme ça donne pas trop envie quoi. Juste pour le fan, Zala m'a bien fait rire, le mec lui a demandé tout simplement t'es monté comment? En fait t'es monté combien elle mesure quoi. Et il lui a dit tout simplement avec l'escalier. J'ai rigolé, c'est vrai que j'avais rigolé en le voyant et je me suis dit waouh. C'est pas une répartie de ouf, hein, mais ça marche quand même parce que ces genres de mecs, faut les avoir avec la répartie, ça... Je me répète encore une fois, mais ça donne tellement pas envie. Genre, il y a un mec qui vous envoie ça, t'es en mode waouh, on adore. Maintenant, je vais vous raconter quelques anecdotes que moi j'ai pu avoir ou que certains de mes abonnés ont pu avoir et ils m'ont envoyé du coup des messages privés sur Insta pour me raconter leurs petites histoires parce que je vous ai posté une story la dernière fois pour que vous me racontiez vos histoires. Et du coup, on commence avec la première histoire. Et c'était d'ailleurs son tout premier date. Assez choquant quoi, parce que j'ai lu le truc et ça m'a choqué moi aussi, enfin bref. Il nous dit, mon tout premier date, le mec propose d'aller boire un verre, je vais le chercher chez lui, il n'a pas le permis. Une fois dans ma voiture, il me demande si je peux l'emmener aux urgences. Je rigole parce que je sais ce qui va se passer. Et je lui demande donc pourquoi, il me répond qu'il a un préservatif coincé dans le cul. C'est pas drôle, bon, au moins le mec s'est protégé, c'est déjà bien. Qu'il a passé la nuit à essayer de l'enlever avec les doigts en vain. Je le conduis aux urgences, je reste avec lui plusieurs heures, mais un truc me dérange sur son visage sans que je n'arrive à savoir quoi. Et là, ça me fait tilt. Le mec n'a pas d'oreille. Je sais pas, genre, imaginez quelqu'un sans oreille, ça se voit, non? Genre, je sais pas, genre, ça se voit. Je sais pas, on peut pas les gâcher, mais moi je l'aurais vu direct, surtout si t'as pas d'oreille, ça veut dire que t'as un trou, enfin t'as juste le trou, ça fait Voldemort, non? Enfin je sais pas, c'est pas pour critiquer, hein, mais je me dis c'est un truc que t'es censé voir direct, c'est comme quelqu'un qui a pas de nez, quoi. Enfin je sais pas, c'est assez choquant, quoi. Et il me dit ensuite, je finis par le raccompagner chez lui, il a le culot de me demander si le lendemain je peux le conduire pour ses courses alimentaires. C'est-à-dire le mec, t'étais un taxi, quoi, tout simplement, le mec tu étais son taxi et ça arrive très très souvent ce genre de cas. Franchement c'est pas un cas isolé, hein, vraiment ça arrive assez souvent. Moi je suis jamais tombé là-dessus, encore heureux, j'ai bien de la chance, mais franchement le genre de personnes qui ont ce genre d'anecdotes, franchement dites-moi en commentaire parce que
Des pépites quoi, des pépites. Alors celle-là, on me l'a pas envoyée par DM, mais on me l'a raconté du coup au travail. Et en fait, c'est un ancien collègue qui est ami avec l'une de mes collègues actuelles qui m'a raconté que en fait, un jour, ce fameux collègue en question, il était sur Grindr et il parlait avec un mec et ils s'envoient mutuellement leurs photos et mon collègue lui dit écoute, toi tu me plais pas, t'es pas mon style, mais bonne continuation, bonne chance. Il reste courtois. C'est une anecdote assez rapide. Hein. Et le mec, comme ça, ni d'une ni deux, il dit fais attention à toi quand tu rentres chez toi ou quand t'es seul dans la rue, je pourrais être derrière toi. Donc en gros, là, tu fais des menaces de mort, des menaces d'attaque ou je sais pas trop quoi, parce que le mec t'a dit tu n'es pas mon style, désolé, bonne continuation. Il est resté courtois et toi, t'es là en mode genre ouais, t'es pas mon style, fais attention. Enfin, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots parce que c'est souvent aussi ça que sur Grindr, les mecs, ils s'excitent. Et commence à vous menacer de mort, d'agression, de vous faire du mal tout simplement. Et c'est vraiment pas ça, je l'ai déjà vécu aussi, où les mecs sont en mode genre toi fais attention, nanana, je sais où t'habites, je vais venir te taper et tout. Et le mec là il lui dit carrément fais attention que je sois pas derrière toi dans la rue. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en gros, parce que tu n'es pas mon style et que je ne veux pas certainement avoir plus avec toi, mais qu'on peut être pote ou quoi, ou qu'est-ce, toi t'es là en mode genre ouais je vais venir te tuer ou je sais pas. Choquant, c'est choquant, c'est... Aberrant, franchement. Celle-ci, à vaut le détour, c'est une pépite, c'est une histoire qui m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué, tout simplement, ça m'a retourné l'estomac un peu, j'ai envie de dire. Donc on commence directement. Un jour, un mec m'a tout simplement demandé s'il voulait que lui, moi et mon chien, on ait un rapport sexuel. Bon, là, ça commence bien, vous voyez. Enfin, Bref, donc la personne nous dit « J'étais rentré pour les vacances d'été un week-end chez ma famille, il n'était pas là et je discutais avec un mec sur Grindr et je l'ai invité à venir passer la nuit chez moi. La première chose qui arrive en rentrant, c'est qu'il voit mon chien et il me demande s'il est entraîné pour monter Enfin, s'il est entraîné pour monter sur les gens. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par monter par les gens, s'il est... Je pense voir à peu près maintenant, mais s'il est entraîné tout simplement à... Voilà quoi. Il y a des gens qui s'entraînent pour ça. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, dites-moi en commentaire, mais je suis pas sûr du tout. Je lui dis en quelque sorte d'aller se faire foutre et de dégager de chez moi parce que c'est tout simplement dégueulasse. La photo de mon profil Grindr, c'était moi avec mon chien quand on était en randonnée dans la montagne à côté de chez moi. Et apparemment, le mec a interprété ça comme si on voulait lui et moi, mon chien du coup, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. C'est une photo avec... Mais imaginez, il y a vraiment ce genre d'individu qui vous demande ouais, t'es en photo avec ton animal, du coup. C'est comme si moi je posais par exemple avec un canard et que tu demandais ouais, on va avoir une relation sexuelle avec un canard. Bah, j'espère que les gens ils posent pas en photo à cheval, hein, parce que j'en ai vu plusieurs fois des mecs poser avec des photos quand ils font de l'équitation. Ça doit faire mal. Autre petite anecdote maintenant, celle-ci elle est extrêmement rapide, mais je me retrouve beaucoup dans celle-là, je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, je vous la lis. J'ai rencontré un mec de Grindr et il portait une ceinture Hermès. Vous savez, celle avec le gros H dessus. Et au même moment, je ne savais rien de la fashion, de rien. Je ne connaissais rien des marques de luxe, notamment Hermès. Donc je lui demande, le H, c'est pourquoi? Il me regarde et s'essouffle en disant, je crois pas que ça va marcher entre nous. Et il s'est tout simplement levé et est parti. Alors moi, le mec n'était pas parti, mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, les premières fois où je suis arrivé sur Paris, je connais pas les marques style Fendi, tout ça, ou... Enfin, Dior, Chanel, tout, oui, je connaissais forcément, hein, parce que c'est extrêmement connu, mais c'est vrai que les marques comme Fendi, Hermès et tout, j'avais beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai posé une question, parce que le mec avait une bague assez d'Hermès, vous savez, les en argent, là, pas très belle et tout, qui coûte d'ailleurs super cher pour ce que c'est. Et le mec, je lui demande, ouais, c'est quoi ta bague? C'est étrange, tu vois. Il me regarde, il fait, ouais, c'est une Hermès, ça coûte ce prix-là. Je crois que c'est 600 ou 500 euros, je crois. Ça coûte 500 euros, tu vois, ouais, je l'ai eu, c'est du très bon métal. Écoute, un jour, tu auras peut-être les moyens aussi de t'en payer une. J'étais en mode, mais c'est laid. Hein, je sais pas, mais ta bague est laide, frère. Donc, non, je ne veux pas payer une bague 500 balles pour juste avoir une bague normale en argent ou je sais pas quoi, un truc massif, mais non en fait non. Et c'est le dédain en fait de la personne, le côté hautain de cette personne, en mode genre, je sais pas trop quoi, qui m'a tout simplement refroidi, j'étais en mode d'accord. Donc sur ce coup-là, c'est moi qui ai dit en gros ça va pas marcher quoi. Et j'ai quand même attendu la fin du repas et tout avant de lui dire que ça n'allait pas fonctionner. Mais
choquant, choquant. Enfin, je sais pas. À chaque fois que je vous raconte ces anecdotes, je me revis le moment dans ma tête et ça me perturbe fortement quand même. Dernière anecdote, celle-ci, c'est une anecdote qui m'a été racontée par un pote qui vit sur Paris, dans le Marais. Et ça m'a un peu choqué. Enfin, il m'avait raconté ça il y a quelques semaines. Alors ça m'est jamais arrivé, mais je me dis si ça m'arrive, je sais pas comment je réagis. Tout simplement, en fait, le mec, il vit dans le Marais, et vous savez donc que le Marais, c'est le quartier gay à Paris. Et son voisin, donc forcément, il est gay, et lui aussi, il est gay. Son voisin, qui est un peu plus âgé que lui, mon pote, j'ai pas envie de donner son âge, parce que peut-être qu'il veut pas que je raconte cette histoire, mais on va dire qu'il a entre 23 et 27 ans. Et ça laisse pas une grande différence, 23 et 27 ans. Et son voisin, je crois qu'il m'avait dit, il est un peu plus âgé, il doit avoir 35, 40 ans et quelques. Et un beau jour, donc ils se croisent et tout, et ils se disent ouais, si tu veux prendre un apéro un jour et tout, moi j'ai mes potes qui viennent, si tu veux, tu t'invites avec nous, y a pas de souci, histoire de faire connaissance, nanana. Enfin, ils se croisaient énormément, ils se disaient bonjour, ils discutaient un peu, mais là, il a juste invité à venir chez lui. Donc mon pote, il va chez lui et tout, il me disait que c'était un super bel appartement, et c'est vrai que dans le Marais, les appartements coûtent super cher, mais ils sont super beaux. Apparemment, enfin, c'est pas apparemment, moi j'ai déjà eu un petit plan cucu là-bas, et c'est vrai que son appartement était vraiment très très bien pour la superficie du truc, enfin c'était juste magnifique quoi. Et du coup, il y va, il se ramène donc du coup chez son voisin. Il y avait déjà 2 potes au voisin qui étaient là, plus le voisin, plus mon pote, donc ils étaient 4. Et au fur et à mesure, tu voyais de plus en plus, il me dit, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans l'appartement. Il avait invité d'autres potes, donc ils se sont retrouvés peut-être une dizaine dans l'appartement, voire un peu plus. Et ça a commencé en fait à partir en orgie, tout simplement. T'as des mecs qui commençaient à s'embrasser, à se faire des fellations, à commencer à se foutre à poil. Et mon pote, j'allais dire mon pote était tellement choqué, il me dit mais je vais rentrer chez moi et tout. Et t'as des mecs qui ont limite sauté dessus en mode non, reste et tout. Enfin, il m'a dit mais j'étais choqué, et il est juste rentré chez lui et depuis il esquive son voisin comme la peste. C'est-à-dire que je sais pas si son voisin l'a invité pour une partouze, une orgie ou quoi ou qu'est-ce, mais il l'a invité et ça l'a choqué. Il s'est dit mais on est où là? Enfin, si tu veux faire ce genre de plan, ce genre de truc, libre à toi, mais sois précis, sois concret. Et mon pote, je crois qu'il est encore choqué du truc parce qu'il m'a dit que c'est arrivé il y a pas longtemps. C'était en pleine période de Covid en plus, donc imaginez si le mec il attrape le Covid, c'est pas ouf quoi. J'ai pas trop envie de dire ce mot là sur ma chaîne parce que je crois que YouTube après il démonétise. Espérons que non. Et du coup, mon pote, non, choqué, il me dit je me suis enfermé à clé chez moi. J'ai été prendre une douche, j'ai écouté la musique et tout, j'ai regardé un film, j'ai essayé de pas y penser, sachant que ça se passait juste à côté de chez lui, sur le palier d'en face. Il m'a dit, j'ai rien entendu de la nuit, par contre, c'est encore heureux. Imagine, t'es là, tu dis, ouais, j'étais là avant et t'entends tout le monde ken, quoi. Non, c'est trop, franchement, c'est trop. Moi, perso, je sais pas comment j'aurais réagi, sachant que quand je suis tétanisé personnellement et que j'ai peur, je bouge pas. C'est-à-dire je serais resté comme ça, en mode les mecs commencent à me déshabiller et tout, je serais resté en mode statue de cire, je fais rien. Mais non, dites-moi comment vous auriez réagi, vous, en commentaire, parce que franchement, ça me choque. Franchement, c'est le genre de truc qui me choque, moi, genre le côté où en fait, t'es juste un objet, t'es là, t'es mignon, machin, donc on va se servir de toi pour avoir des relations sexuelles. Enfin, ça me perturbe énormément, sachant que ça arrive extrêmement souvent, ce genre de truc, dans la communauté gay. Enfin voilà, je pense vous faire une petite partie 2 quand tout le monde aura répondu au sondage sur ma page Instagram, parce que là je vous filme la vidéo assez tard, j'ai eu que quelques anecdotes pour le moment, mais du coup si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 et je la ferai avec plaisir. Ça me permet également de faire du contenu et vous parler un peu plus, enfin des petites anecdotes en rapport avec, la communauté gay parisienne, française, étrangère ou que sais-je. Et du coup, voilà, dites-moi ça en commentaire. Sinon, on s'abonne à la chaîne, cloche de notification, on me suit sur les réseaux sociaux. Et sinon, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye guys!